Image à l'appui, le régime syrien a poursuivi dimanche sa contre-attaque sur les accusations d'utilisation d'armes chimiques en assurant que cela n'avait jamais été le cas et qu'au contraire, les rebelles, eux, y ont recours. La preuve, ce sont ces maux dont souffrent des soldats depuis une intervention à Djobar, dans la banlieue de Damas, explique ce chirurgien qui travaille pour l'armée. Difficultés respiratoires, gonflement des amygdales, sensation de brûlure dans les yeux. Après examen, on observe une contraction des pupilles et un ralentissement du rythme cardiaque, commente-t-il. Des propos invérifiables faute de sources indépendantes, d'ailleurs, quel que soit le camp. Du côté des rebelles, le front djihadiste Al-Nosra, qui est affilié à Al-Qaïda, a promis dimanche de venger les victimes de l'attaque chimique de mercredi en déversant 1000 roquettes sur les villages alaouites du pays. Les alaouites sont une branche du chiisme à laquelle appartient le président Bachar al-Assad. Face à cette escalade, les Occidentaux peinent toujours à définir une stratégie. Le discours du secrétaire américain à la Défense en voyage en Malaisie en témoigne. Le président Obama a demandé à mon administration de préparer des options pour toutes les situations. Nous l'avons fait et nous sommes ainsi prêts à mettre en œuvre toutes ces options, quelles qu'elles soient, s'il décide de recourir à l'une d'elles. L'embarras est évident. Les chefs d'état-major américains, français, britanniques, turcs ou encore saoudiens doivent se retrouver en tout début de semaine en Jordanie pour discuter du conflit syrien. On attend de savoir ce que les Américains veulent faire, a confié une source militaire européenne.